Quel levier de visibilité faire quand on a peu de budget? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube. Souvent on me pose la question, on me dit ouais Yann, j'ai pas de budget, etc. J'ai mon shop et tout, mais j'ai du temps. J'ai du temps et quel levier de visibilité je dois mettre en place pour pouvoir voilà, faire des ventes, etc. Donc concrètement, je te dis quel levier de visibilité prendre, mettre en place déjà le SEO. Le SEO on a un résultat lent dans le sens où il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Mais si tu n'as pas d'argent, ce qui est vachement bien, c'est que tu peux mettre en place des actions tout seul, comme un grand, et du coup, ces actions seront payantes. Donc, quelle action tu dois mettre en place? Tu dois écrire du contenu régulier sur ton site. Donc, il faut pas faire ça n'importe comment, mais ne serait-ce que écrire 1-2 pages par jour de contenu sur des mots-clés spécifiques, ça va améliorer ton référencement. Ce que tu as comme objectif, c'est de viser les mots-clés en longue traîne. Donc déjà, ça c'est plutôt pas mal. À ça, tu peux faire du netlinking toi-même sur des annuaires ou en échangeant, en demandant à d'autres personnes, à d'autres blogs dans la même thématique de poster ton article contre X ou Y action. Tu n'es pas obligé de leur proposer de l'argent, tu peux leur proposer d'écrire 2-3 autres textes pour eux gratuitement pour faire du troc. Donc ça marche. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai pas mal de blogs et on m'a déjà contacté pour ce genre de troc et c'est plutôt bien passé. Tu as ça aussi YouTube. YouTube, encore une fois, si tu as du temps, YouTube est vraiment magique parce que il n'y a pas encore beaucoup de SEO dessus et du coup, tu peux te permettre de ranker sur pas mal de requêtes et du coup, voilà, il te suffit d'avoir du temps. C'est soit tu mets en scène ton objet, soit tu fais sur des requêtes, tu fais des longs textes audio avec des images de fond de ton produit. Bref, il y a pas mal de choses à faire et tu peux te positionner sur pas mal de requêtes. Donc ne l'oublie pas, ça prend juste du temps et c'est top. À ça, qu'est-ce qu'on peut rajouter en plus? Les groupes Facebook, ça demande du temps, mais le résultat peut être là. Donc à toi de te créer des personas, inviter des gens dans la même thématique que toi et après les inviter à rejoindre le groupe et animer ce groupe, de faire en sorte que ce groupe grossisse, etc. Quand tu crées un groupe, pense à mettre des questions dont l'adresse mail par exemple. En échange d'un cadeau, d'un e-book ou d'une connerie comme ça. Comme ça, tu récupères du mail et avec ces mails-là, tu peux leur faire des relances mail vers des produits ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la troisième chose qui est pas mal. Après, qui dit groupe Facebook dit page Facebook, mais c'est de plus en plus dur à monétiser selon moi les pages Facebook, même si ça marche encore. Et après, enfin, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à contacter des micro-influenceurs sur Instagram. Ça ne demande pas forcément de budget. Généralement, les micros, les tout petits, demandent juste le produit. Donc, n'hésite pas à faire du troc avec eux contre le produit. Ou si tu as une petite communauté sur un groupe Facebook, du troc contre de la visibilité. Tu lui dis, écoute, tu me fais un post sur mon produit et moi je fais un post sur toi pour que tu aies plus d'abonnés sur ton compte Instagram. Et du coup, ça marche, c'est un troc assez efficace aussi. Donc voilà, j'espère t'avoir donné quelques pistes quand tu n'as pas beaucoup de budget. Tu peux mettre en place des choses. Encore une fois, c'est une question d'organisation, de planification. Mais si tu es rigoureux par rapport à ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si tu as un peu de temps, regarde la vidéo e-com live, c'est 6 minutes. 6 minutes de bonheur. Allez, bis, ciao.